que c'est un outil qui est devenu un outil quotidien, régulier, de la part des entreprises, grandes ou petites. L'outil de management de transition est invité régulièrement à prendre des projets, à accompagner les entreprises dans leur développement, dans leur réflexion, dans la création de postes nouveaux, dans leur expansion à l'étranger, tout projet de transformation. En gros, c'est un marché assez porteur qui fait 10-15% de croissance par an. Le leader que nous sommes fait 30% de croissance, c'est la prime au leader. Petite récompense aussi peut-être pour le fait que nous avons un petit peu amené une nouveauté sur ce métier, que nous l'avons développé comme un outil plus efficace. Mais aujourd'hui, on observe que toutes les entreprises ont besoin de se transformer. Et pour se transformer, elles ont admis qu'il fallait mieux passer parfois par des gens extérieurs plutôt qu'à l'intérieur, parce que les gens internes ont diverses contraintes politiques en règle générale. Quelqu'un d'indépendant qui vient pour une mission donnée de 6 mois, de 8 mois, de 12 mois, de 18 mois de transformation, va être libre de son propos, de sa réflexion et de son échange avec les gens. C'est ce qui est apprécié chez nous. Aujourd'hui, on est passé d'un marché qui avait plutôt il y a 5-6 ans, qui était de l'amélioration de la performance, de la réduction des coûts, de l'amélioration des reporting, etc., à transformation, c'est-à-dire nouveau marché, nouvelle façon de travailler, changer les organes des décisionnaires. C'est ça aujourd'hui qui porte notre métier et qui fait que nous et tous nos confrères envisageons le futur de la transition de manière très positive. Il faut admettre qu'il y a un retour en force, ou plutôt j'aurais tendance à dire en quantité. Nous avons plus de dossiers aujourd'hui dans ce premier semestre que l'année dernière et que on était dans une période un petit peu basse en 2016-2017. On a commencé un petit peu à avoir des dossiers arrivés en 2018. Là, 2019, on est en plein. On n'a jamais eu autant de dossiers depuis des années. Aujourd'hui, on a plutôt l'industrie traditionnelle qui va excessivement souffrir parce que le tissu économique c'est un petit peu délité, parce qu'il y a une perte de savoir-faire, parce qu'il y a une perte de formation. Les ouvriers, à force de PSE, ont vieilli dans les boîtes et n'ont pas embauché, n'ont pas fait les formations. Donc aujourd'hui, perte de compétitivité industrielle se fait entreprise par entreprise. Je crains qu'on ait un souci complémentaire nouveau à se faire dessus. On nous demande en règle générale des DAF avec expérience trésorerie. Mais surtout en ce moment, parce que c'est le démarrage, on nous demande des dirigeants. Des gens qui vont prendre le mandat social et qui vont donner un nouveau cap, essayer de réorienter le cap de l'entreprise vers des eaux plus calmes, moins troublées. Et on nous demande assez peu de DRH dit de transition, le fameux DRH qui vient pour fermer l'usine, pour faire un PSE. Pour le moment, on nous en demande assez peu. On est encore dans la phase préalable de trouver un capitaine qui sait manœuvrer par gros temps. Et je pense que la prévention des difficultés commence véritablement par le choix du capitaine.